Allez, salut les potos, c'est The Fragage, j'espère que vous pétez la forme les gens. Pour ma part, je vais super bien, je suis vraiment en très grande forme, y a rien à dire, vous êtes des putains de génies. Vous l'avez vu au titre, c'est les pires triches en cours. Qui n'a jamais vécu ce scénario? T'arrives à 8h30 en classe, la prof dit rangez vos affaires, sortez une copie double, interro surprise. Quoi? Et là, t'as rien foutu, tu te dis si je gruge pas, j'ai 2 sur 20. Donc il y en a qui vont mettre des plans de malade en place, mais pour la plupart, vous allez vous faire cramer et ça va super mal tourner. Mon pote, dans ton écran, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu. On tentait 30 000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Quelques semaines encore pour participer au gros concours sur mon Instagram, TheFragageDYTB. Il y a plein de cadeaux à gagner. Et dans l'espace commentaire, racontez-moi les plus grosses triches que vous avez mis en place en cours. Si vous êtes prêts, c'est parti. Il y a certains de mes abonnés, vous avez grave un souci psychologique. Vous êtes prêts à tout pour ne pas avoir de mauvaises notes. Ce gars, il dit l'année dernière, je me suis fait salement souffrir pour éviter une interrogation surprise. Je suis arrivé en cours d'espagnol et la prof a dit rangez vos affaires. Interro surprise sur le cours d'hier. J'avais rien écouté la veille en cours et rien révisé le soir en rentrant chez moi. Petite goutte de sueur. J'ai commencé à paniquer et j'ai essayé de trouver au plus vite une solution pour ne pas la faire cette interro. J'ai alors pris ma paire de ciseaux et je me suis entaillé tout l'index, jusqu'à pisser le sang. J'ai ensuite hurlé de douleur en disant à la prof que je m'étais coupé. Mais à quel moment tu es obligé de te faire souffrir physiquement pour ne pas faire ton interro, quoi? Et en fait, ce qu'il a dit à la prof, c'est qu'en voulant récupérer mon stylo dans ma trousse, mon doigt a frotté hyper fort sur mes ciseaux. Comme j'avais v'là le sang sur la main, elle m'a envoyé directement à l'infirmerie et j'ai raté mon interro surprise. Souffrir pour réussir dans la vie, les eh mais c'est un grand malade. C'est quoi cette leçon de morale? La prochaine fois, tu auras un contrôle de PS en escalade, tu vas mettre un énorme coup de pied dans le mur pour éviter de le faire. Ah, ouf. Pour la prochaine, ce mec, il a vraiment joué avec le feu. Le karma va se retourner contre toi un jour. Il dit, les gars, j'ai fait un sale truc un jour en cours pour tricher et j'en suis vraiment pas fier. J'étais en plein contrôle d'histoire et j'avais rien révisé. Tu sais, honnêtement, j'étais parti pour avoir 3 sur 20 maximum. Mes parents allaient me tuer, je devais faire quelque chose. Oui, tu dois réviser, voilà ce que tu dois faire. Du coup, j'ai fait croire à la prof que je venais de recevoir un SMS de mon père qui me disait que ma mère elle avait fait un malaise au travail, qu'elle était partie d'urgence à l'hôpital et si c'était possible rapidement de sortir et de l'appeler pour me rassurer. Ça fait genre que ta maman avait eu un gros souci de santé pour sortir de la salle de cours. Alors déjà, t'as pas le droit de regarder ton téléphone même si tu reçois un SMS en plein contrôle. Donc je sais pas comment elle a réagi. Il dit bon, la prof était forcément super gênée par la situation, donc elle a accepté que je passe un coup de fil rapidement dans le couloir. Et là, j'en ai profité pour appeler une pote qui est très forte en cours pour qu'elle me donne les réponses du contrôle. Mais le gars avait tout préparé, le plan à la Michael Scofield dans Prison Break, frère. Mais par contre, il a quand même mytho et simulé le malaise d'un accident de sa daronne au travail, quoi. Il fait, en fait, j'avais mémorisé 4 questions auxquelles ma pote avait toutes les réponses. Après 5 minutes, je suis rentré en classe et j'ai dit à la prof que ce n'était rien de grave, que ma mère avait seulement accumulé la fatigue et qu'elle allait rapidement s'en remettre. Ce gros mytho de base. J'ai ensuite continué mon contrôle et j'ai marqué toutes les réponses que ma pote m'avait données. J'ai finalement eu 9 sur 20 au lieu d'un 3 sur 20 MDR. Maintenant, je sais qu'il ne faut pas jouer avec ces choses-là, que le karma peut se retourner contre moi. Clairement, mais un jour, à force de dire ouais, ma maman elle est décédée pour sortir un gros mytho, elle va vraiment finir par crever, gros. Et là, le bad total. On pense que c'est terminé et il dit si justement je vous dis ça, c'est parce qu'une semaine plus tard j'étais en classe pépère et là t'as un surveillant qui me demande de venir maintenant dans le bureau du directeur, de laisser mes affaires en cours et de me dépêcher. Je savais même pas pourquoi. Une semaine après ce qu'il a fait, il dit, arrivé dans le bureau du directeur, il m'explique qu'il a appelé mon père hier suite au malaise de ma maman pour prendre des nouvelles et qu'à sa grande surprise, rien de tout ça ne s'était produit. J'ai été viré 2 jours pour triche et grave mon sucre. Oh, mon patte de bâtard! En fait, la prof a tout simplement dit au directeur, donc aujourd'hui j'ai laissé un élève sortir de cours pour appeler sa maman, elle a eu un malaise et tout, c'est dingue. Le directeur, pour prendre des nouvelles, a appelé la famille et il s'est rendu compte que c'était du putain de mytho. Il a dû se faire déglinguer par ses parents. Je vous ai dit, il y en a certains, vous avez une imagination débordante. Lui dit, j'ai fait un truc tellement risqué l'année dernière pour ne pas rendre mon contrôle au bout des 2 heures. En gros, c'était en philo, on devait parler de la nature et je suis flingué à la race. Du coup, après 1h30, j'avais marqué que de la merde sur ma copie double. Ok, il reste 20 minutes avant de rendre ton contrôle, tu sais que tu vas te taper de sales notes, il faut que je trouve un moyen de ne pas rendre ma copie. Il dit, je me suis dit que si je rendais le contrôle, j'allais avoir 2 sur 20 à tout casser et que ça serait impossible de remonter ma moyenne. Alors, petit détail important, on a le droit en cours de philosophie d'avoir une petite bouteille d'eau sur le coin de la table si jamais on a soif. Et là, il va penser à un truc de dingue. Il dit, j'ai alors trouvé la bonne idée à la fin des 2 heures de renverser volontairement toute ma bouteille d'eau sur ma copie
Elle était trempée et complètement illisible. Et il dit, j'ai commencé à jouer le rôle du mec complètement dégoûté, déprimé de ouf. Le bâtard. Il fait en mode, mais non putain, je suis tellement maladroit comme mec.